Direct de la Crète, hein, chez Nico et Greg. On va distiller du bois de joli cœur aujourd'hui. Donc c'est du bois de joli cœur de Petite Île. Et donc je vais vous montrer la distillation. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout mon objectif, c'est faire des hydrolats. Parce que finalement, les hydrolats, l'eau de cuite, en fait, elle a aussi un intérêt. Et tout à l'heure, je vous montrerai qu'on peut l'utiliser notamment pour faire des savons. Et des savons justement pour la peau, pour tout ce qui est rougeur de peau, acné et tout. Allez, c'est parti, on va commencer. Hop. Donc là vous pouvez venir, hein. Donc juste on va mettre là, donc j'ai mis 10 litres d'eau. Donc je mets pas forcément trop d'eau parce que je vais avoir un hydrolat qui est assez concentré. D'alambic, parce que c'est pas un alambic qu'on a l'habitude de voir beaucoup. Et moi, quand on l'a acheté, si je l'ai choisi, c'est que il a un peu une histoire, cet alambic là. C'est vraiment les alambics qui étaient utilisés par les médecins arabes. Ah oui. Donc le mot alambic, ça vient de l'arabe en effet, hein. Et quand ils voulaient préparer justement des potions, des hydrolats, et qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de plantes, parce que parfois c'était des plantes rares, hein, ils voulaient distiller un peu chez le patient, chez le malade. Donc ils se rendaient vraiment chez la personne. Donc c'était des alambics qui n'étaient pas beaucoup plus gros que ça et qui sont optimales. C'est vraiment optimal pour les hydrolats, parce qu'on va voir tout à l'heure le système de refroidissement. Je vous montrerai tout à l'heure le chapeau. Il est directement en hauteur, ce qui fait qu'on ne passe pas par un serpentin. Et du coup, la vapeur directement, elle va se recondenser. Et en fait, ça fait des hydrolats qui sont quand même en concentration beaucoup plus important. C'est pas optimal pour les huiles essentielles. C'est pour ça qu'ici à La Réunion, on trouve beaucoup les alambics avec le serpentin, parce qu'il y a un pouvoir de séparation qui est plus important pour les huiles essentielles. Et donc l'eau, on va la chauffer. C'est la vapeur d'eau justement qui va passer dans les feuilles. Et l'idée, c'est que ici les feuilles sont séparées de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire bouillir les feuilles, on cherche vraiment à faire de la vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau qui va avoir du mal à se frayer un chemin dans les feuilles et qui va s'enrichir de substances aromatiques, hein, puisque c'est vraiment ce qu'on cherche ici, c'est extraire les substances aromatiques qui sont dans la feuille. Pas les principes actifs, si, quand même. Et aussi, en effet, il va y avoir des principes actifs. Tout à fait, ouais. En effet, il va y avoir des principes actifs. Donc du coup là on a un tamis, on a deux tamis, on a un tamis qui est avec des trous larges et un tamis avec des trous assez fins. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles qui tombent du coup dans la marmite, parce que ça va brûler, et du coup on va distiller des odeurs qui sont un peu qu'on ne cherche pas à avoir. Donc vraiment bien séparer la partie eau et la partie feuille. Et après c'est à vous de jouer. Enfin, on va le faire ensemble, hein, ça va être un petit travail collectif. On va prendre des petites des petits rameaux ici. Hop, on va éviter de mettre les tiges. Hein. Parfois on peut distiller les tiges, mais là c'est vraiment une distillation de feuilles. Et on va venir en fait ici au début mettre des petits tas ici sur les côtés pour colmater un peu le côté extérieur. Puis après on va recouvrir vraiment toute la surface de feuilles. Voilà, c'est parti. Il est juste en haut, on va le voir tout à l'heure, il faut que je le récupère. Derrière toi, non? Il est derrière moi, non, ça c'est le chapeau. Ça c'est le chapeau qui va venir ici, d'ailleurs j'ai commencé à le mettre, mais en fait ça fait des super hydrolats qui sont assez concentrés. Et donc du coup, en fait, vu qu'ils sont très concentrés en substances aromatiques, on peut les conserver plus longtemps. Voilà. Alors, on verra, ça c'est le système de refroidissement qui va venir en hauteur. Donc vous voyez, en fait ici, il n'y a pas du tout de serpentin. Non. Donc la vapeur, quand elle va sortir ici des plantes, quand elle est vraiment chargée en substances aromatiques, elle va rentrer. Tiens, d'ailleurs il y a encore un autre tamis, ici, hein. Donc on va vraiment mettre des plantes jusqu'au tamis. Ouais. Et cette vapeur là, c'est un système qui est très intéressant, ça fait un cône. Elle va se comprimer en sortie du cône et voilà, elle se comprime. Vous voyez ici la vapeur, donc on a vraiment une pression qui est plus importante. Et dedans, ça va rentrer dans la demi-boule. Mais ça va rentrer, la vapeur va rentrer à l'intérieur de la demi-boule. Vous voyez ? Ah, oui. Et là, ça va se détendre. Et donc du coup, quand c'est dessus là, ici on met de l'eau fraîche. En fait, ça va se recondenser. Oui. Ça va se recondenser le long de la boule vers l'intérieur. Ça va couler le long de la boule et on va récupérer ici le condensat
Oui. D'accord, donc justement tout ce qui a été recondensé. Et on va avoir l'hydrolat, qui est la partie aqueuse, et l'huile essentielle qu'on va retrouver ici. Il y a une grande partie qui va retomber dedans. Et qui va à son tour être encore resubir le cycle de transformation physique, c'est-à-dire évaporation et repasser par les plantes. C'est super. Donc en fait c'est vraiment un système qui est très ingénieux, mais on ne passe pas par, le serpentin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment recondenser directement en sortie d'alambic. Et du coup c'est vrai qu'au niveau des hydrolats, c'est vraiment un système qui est vraiment à la fois économique et puis qui fonctionne bien, voilà, sur des petites quantités, tu vois. Donc moi c'est vrai que c'est pour ça que j'avais choisi cet alambic là, qui est pas du tout optimal pour faire de l'alcool, vraiment pas. Parce que bien immerger la boule, hein, en fait c'est justement cette boule de cuivre. Le cuivre c'est un matériau qui est très conducteur thermique, donc c'est vraiment cette boule de cuivre qu'on cherche à refroidir au maximum. Donc là on a de l'eau qui est quand même bien fraîche. Et puis au cours de la distillation, cette eau évidemment elle va chauffer, puisque on a la vapeur qui va arriver de l'intérieur et qui va se recondenser. Et cette vapeur là elle va donner sa chaleur à l'eau de refroidissement. Donc cette eau elle va chauffer et donc du coup je la renouvellerai régulièrement. Donc là on est sur la fin de la distillation. J'ai pas bu tout ça, hein, ça fait un peu... Mais donc là on a quand même fait passer à peu près 3,5 litres. 3,5 litres de condensat. C'est vraiment... là ici sur la fin c'est que de l'hydrolat. En fait il y a très peu d'huile essentielle hein, avec le bois de joli cœur. Mais bon... ça sent bon et rien qu'au ressenti, on retrouve vraiment l'énergie de la plante. Et voilà, et après donc du coup ça on va l'utiliser comme hydrolat, on peut le mettre aussi dans le bain. Et puis moi je vais l'utiliser avec mes élèves pour faire du savon, puisqu'on va faire une petite production là de nouveaux savons. C'est la dernière fraction. Alors c'est la moins concentrée en substance active, donc moi après ce que je vais faire à la maison, je vais prendre toutes les bouteilles que j'ai récoltées, parce que c'est vrai que si on regarde là les premières bouteilles, elles vont être assez, même parfois c'est les plus concentrées en substance active. Donc on a différentes fractions. Les dernières bouteilles, il reste très peu de substances actives, et donc du coup moi je vais tout remettre en commun après de le séparer et de le mettre en bouteille pour pouvoir restituer un petit peu toutes les parties actives de la plante, toutes les substances actives de la plante, et aussi restituer aussi l'énergie de la plante.